C'est l'homme selon mon cœur. Et il était avec lui. Même dans les combats, Dieu était avec lui. Même dans les problèmes, n'aie pas peur. Dis, Dieu est avec moi. Même dans la maladie, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Même dans les mauvaises circonstances, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Même tu n'as rien. Dans le chômage, il a dit, même si je suis dans le chômage, Dieu est avec moi, il ne me laissera pas. Dieu ne m'abandonnera pas. Même si tu n'as pas de travail, Dieu est avec toi. Même si tu as tout perdu, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Il est le Dieu qui restaure et il va confondre tes ennemis. Alléluia. Il va les confondre parce qu'il est avec toi et il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Le plan de Saül lui-même a compris que Dieu était avec David. Lui-même, il a fini par dire, certainement, je croyais qu'il sera détruit. Mais j'ai compris que Dieu est avec lui. Je ne pourrai jamais. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, il faut croire que Dieu est avec toi. Quel que soit ce qui peut arriver, crois seulement que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et il marchera toujours avec toi et il ne te rejettera jamais. Amen. 1 Samuel 19. Avant cela, on a 2 Samuel 3, avant de lire 1 Samuel 19, dans 2 Samuel 3, 13, 15, la Bible dit ceci, que par après, David a fini par récupérer son Michal. C'est-à-dire, Michal est revenu. Parce que c'était sa femme. Et dans 1 Samuel chapitre 19, verset 20 à 24, écoutez ceci, c'est très important. Il dit, Saül envoya des émissaires pour prendre David. Il vit un groupe de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu fit sur les émissaires de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Alléluia. 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 Je vais attendre ma main très fort. La Bible dit ceci, Saül a envoyé des gens pour aller arrêter David, pour aller prendre David, pour l'amener vers lui. Mais les gens qui sont partis pour aller prendre David commençaient à prophétiser dans les chemins. C'est David que Dieu a oint, c'est David que Dieu a choisi, c'est David que Dieu a choisi, l'homme selon lequel ils marchaient et prophétisaient. Amen. Ils étaient en train de prophétiser dans les chemins sans pour autant savoir. Mais ils étaient envoyés pour aller arrêter. Je viens parler à quelqu'un. Si on a envoyé des gens pour t'arrêter, ces gens-là vont changer de parole, ne vont plus t'arrêter au nom de Jésus. Ils sont partis. Il y a quelqu'un dans la Bible. Si nous lisons cela encore, vous lisez dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, vous pouvez lire ça à la maison, tous les chapitres, vous allez comprendre. Il y avait un homme qui s'appelait Balaam. Balaam est envoyé pour aller maudire Israël. Lorsqu'il partait pour maudire Israël, l'ange de l'Éternel s'est présenté pour barrer sa route. Et quand l'ange de l'Éternel s'est présenté pour barrer sa route, directement, lui qui avait reçu le mandat d'aller maudire Israël, il partait pour le maudire, mais les paroles avaient changé. Au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Dieu a changé ses paroles. Il y a des gens qui sont envoyés pour te maudire, pour maudire ta vie, Dieu va changer les paroles au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles qu'il peut prononcer négativement, dis que toi, on va voir, même si on te voit aller dans l'église, là, qu'est-ce qui rien ne change. Dis qu'on ne voit jamais, tu ne réussis jamais, regarde, tu as tout perdu. L'église, tu vas, regarde, tu étais bien quand tu étais au monde. Tu étais bien quand tu étais avec nous dans le plaisir. Depuis que tu es dans l'église, là, voilà, regarde comme tu es devenu. Comme quelqu'un qui, on peut dire, je ne sais pas, qui n'a rien. Démodé. Dans notre terme, on disait souvent démodé. Par exemple, si tu es jeune et tu étais là dans la jeunesse, bien là, en train d'habiller, tu t'habilles bien, tu es dans avec tous tes amis comme ça. Quand tu abandonnes ce chemin ou venir dans le chemin du Christ, tu changes tout, on t'appelle maintenant démodé. Tu es maintenant démodé. Tu n'es plus dans la mode. Tout le monde basse, pantalon basse. Mais toi, tu n'es plus dans les pantalons basses. Tout a changé. Tout le monde est là avec c'est quoi là. Mais toi, tu n'es plus dans cette là. Tu as changé. On t'appelle maintenant démodé. Alléluia. Quelles que soient les dénominations, mais
Après ces gens, ces personnes qui sont en train de t'appeler ainsi vont changer leurs paroles. Dire vraiment, le chemin que tu as choisi, c'est un chemin qui amène à la vérité. C'est un vrai chemin. Nous aussi, nous allons venir. Parce qu'ils ont vu qu'il y a un changement qui vient de toi. Il faut qu'ils remarquent qu'en toi, il y a un changement. Depuis que tu es dans cette église, depuis que tu as choisi le chemin du Christ, nous voyons une transformation. Tu n'es plus comme tu étais avant. Tu étais un fumeur, mais on ne te voit plus un fumeur. Tu étais un drogué, on ne te voit plus dans les drogues. On te voit maintenant une nouvelle personne. Ces gens vont venir vers toi. Ils vont changer les confessions, ils vont dire vraiment, tu es un Dieu vivant. Amen. Mais alors, ils avaient des mauvais propos comme toi pour te dire que tu es une personne démodée. Mais ils vont changer les paroles. Alléluia. Même dans ta famille, ils vont changer les paroles. Mon frère ne te décourage pas, ma soeur ne te décourage pas. Si tu as abandonné ton ancienne vie, sache-le que Dieu est avec toi. Quel que soit le nom qu'on peut te donner, Dieu est avec toi. Ces personnes vont t'acclamer après, vont dire que vraiment, on voit un changement. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Moi-même, quand même mes amis me voient, qu'on a étudié ensemble, on était ensemble en train de fréquenter, lorsqu'ils me voient en train d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher, ils disent que vraiment, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Il faut qu'ils remarquent cela dans ton comportement. Tout a changé. Mais lorsque tu es là, tu es dans la présence du Seigneur, on voit encore, tu es toujours dans. Comme si tu n'es pas à l'église. Tu continues toujours les mêmes fréquentations, les gens vont croire, ils vont toujours prophétiser, parler mal, ils vont dire toujours rien. Il n'y a rien du tout, on ne voit pas. Rien ne les attire. Amen. Il faut qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui les attire. Donc il y a vraiment une différence. La Bible dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Ils doivent voir une différence venant de ta part. Ces gens sont venus, ils ont commencé à prophétiser mal contre David. Mais ils voulaient prophétiser mal contre David, mais ils ont changé. Ils ont commencé à prophétiser dans le chemin des biens. C'est David que Dieu a choisi. C'est David que Dieu a choisi. C'est David que Dieu a choisi. Il a envoyé premier groupe. Deuxième groupe, la même chose. Deuxième groupe, Saül a envoyé. Les premiers groupes ne sont pas revenus. Deuxième groupe encore, la même chose. Il prophétisait la même chose. Jusqu'à ce que lui-même, il est parti en chemin. Lui-même aussi, il a commencé à prophétiser. En chemin lui-même qui envoyé, il a commencé à prophétiser. Tes ennemis vont prophétiser à ta faveur. Tous ceux qui prophétisent le malheur contre toi vont prophétiser le bonheur. Je vais vous montrer maintenant ce que Saül était en train de prophétiser pour David. Lisons cela dans 1 Samuel. J'arrive. Vous savez, dans Proverbe, avant cela dans Proverbe 16, verset 7. La Bible dit ceci dans Proverbe 16, verset 7. La parole du Seigneur dit ceci. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il dispose même nos ennemis à notre faveur. Alléluia. Si Dieu vous est favorable, même vos ennemis vous seront favorables. Alléluia. Même ceux qui cherchent à vous détruire, ils deviendront favorables. Même ceux qui cherchent votre malheur, ils vont devenir favorables pour votre bonheur. Même ceux qui cherchent votre chute vont changer maintenant pour devenir favorables pour votre élévation. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, c'est sa parole, Proverbe 16, verset 7. S'il nous est favorable, sa faveur amène aussi nos ennemis. Ils attirent nos ennemis. Alléluia. C'est pas dire que quand tu vois tes ennemis, tu dis que vous êtes mes ennemis, je ne veux pas. Ça, c'est la faveur de Dieu qui les attire. Parce qu'ils voulaient ta destruction, ils voient maintenant ta réussite, ils voient maintenant ton élévation. Ils voulaient ta chute, ils voient maintenant ton élévation. Ils voulaient que tu échoues, mais ils voient ta réussite, ils voient que tu es réussi. Ils voulaient réellement que toi, tu sois seulement dépendant, quelqu'un qui est mendiant, mais ils voient maintenant qu'il y a de l'abondance qui est en train de couler en toi. Alléluia. Amen. C'est sa parole. Et Saül, lui qui a envoyé les personnes pour aller arrêter David, lui-même il est parti, il a commencé à prophétiser dans les chemins. Il a commencé à prophétiser. Dans 1 Samuel 26, verset 25. 1 Samuel 26, verset 25, la parole du Seigneur dit ceci, Samuel disait, Saül dit, sois béni, mon fils David, autant feras-tu, autant réussiras-tu. Alléluia. Voici la prophétie de Saül dans le chemin. Sois béni David. Tout ce que tu feras va réussir. Alors lui qui était venu pour arrêter David,
Il ne pouvait plus arrêter David, mais il commençait à prophétiser. Sois béni David, sois béni David. C'est tout ce que tu vas faire. Cela va réussir. Tout ce que tu vas faire, cela va aller de l'avant. Alléluia. Alors il était envoyé pour maudire. Il était envoyé pour arrêter. Il a changé de parole. Il ne comprenait pas. La Bible dit même, il s'est retrouvé toute nu. Il a même enlevé les habits. Il a oublié. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de l'autorité. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand la Bible dit qu'il s'est retrouvé nu. C'est-à-dire en cet instant-là, en prophétisant dans les chemins, il enlevait déjà son trône. Il dit qu'il n'est pas roi. Il s'est dépouillé de tout pour laisser la place maintenant à David de régner. Il s'est retrouvé nu. Par terre devant David et Saül. Tes ennemis vont se retrouver nus devant toi. Je n'ai pas entendu amen. Tes ennemis vont se retrouver nus devant toi. Ils vont se dépouiller de leur pouvoir pour te le donner. Dis que nous, on n'est pas à mesure. C'est toi qui es destiné à entrer dans ce royaume. C'est toi qui es destiné à hériter les promesses, le trône de Dieu. C'est toi qui es destiné. Nous, on n'est pas disposé à prendre cela. Ils vont se dépouiller pour laisser ta place. Alléluia. Pour laisser que toi tu règnes. Tout ce que tu feras, tu réussiras. David continua son chemin en paix. Parce que c'était déjà fait. Même si aujourd'hui, tout le monde était là. Et ils ont bien vu comment Saül s'est dépouillé, s'est retrouvé nu. Demain là, même s'il vient donner les ordres que je suis le roi, personne ne va l'honorer. Parce que c'était déjà une honte. Un roi resté nu devant tout le monde. C'est déjà une honte. Ça dit qu'il s'est dépouillé. C'est la même chose pour nous. Alléluia. Dieu prend maintenant le trône pour nous donner. Il a dépouillé Satan. Satan s'est dépouillé de son pouvoir. Il a dit, toute autorité, tout pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous a donné tout pouvoir. Tu as maintenant le pouvoir sur Satan, il n'a plus le pouvoir sur toi. Il est devenu nu. C'est-à-dire, il est nu devant toi, il ne peut rien devant toi. Et toi, tu es là pour faire ton chemin en paix, pour marcher en paix parce que le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Il a déjà brisé les barrières. Il a déjà brisé les barrières. 2 Samuel 3, le verset 6 à 20. Nous revenons encore dans notre passage de Débit. Une autre barrière encore, Saül n'était plus là. Mais Abner, qui était le chef de l'armée, il était le chef de l'armée de Saül. Et Ishbosheth, entre les deux, il y a eu confusion totale. Lisons un peu ce passage, nous allons voir à partir du verset 7. Or, Saül avait eu des concubines nommées Ritpa, fille d'Aya. Et Ishbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu allé vers la concubine de mon père? C'est-à-dire, le roi d'armée, qui s'appelait Abner, a pris la concubine du père de Ishbosheth, qui était encore au trône en ce moment. Et les deux, il n'y avait plus d'entente, confusion totale. Le roi qui n'est pas respecté par les chefs de l'armée. Ça ne peut jamais se faire dans notre temps. Directement, on va sanctionner les chefs de l'armée. Comment tu ne respectes pas le roi? Mais ici, comme lui-même, Abner savait que c'est lui qui avait pris Ishbosheth pour l'introduire là. C'est pourquoi il n'avait pas l'autorité sur Ishbosheth. Et il y a eu la confusion entre les deux. Confusion. Dieu a mis la confusion dans le camp de ces deux personnes pour que David n'ait aucun problème d'accéder dans son trône. Alléluia. Il y a eu confusion entre les deux. Abner et Ishbosheth sont tombés dans la confusion. Et l'autre a dit, comme toi tu ne me respectes plus, je vais aller traiter alliance avec David. Je vais aller traiter alliance avec David. Et l'autre est parti traiter alliance avec David. Et quand il a traité alliance avec David a dit, comme tu as traité alliance devant moi, avec moi, ramène-moi Michal, que tu avais donné à une autre femme. Ramène-moi Michal, avant que moi, je puisse traiter alliance avec toi. La confusion.
Dieu mettra la confusion entre tous tes ennemis au nom de Jésus. Tous tes ennemis qui constituent comme barrière dans ton chemin, Dieu mettra la confusion. Comme il a mis la confusion entre Abner et Ishbosheth, il mettra la confusion entre tes ennemis au nom de Jésus. Il y aura la confusion totale. Il y a une confusion, il ne s'attendait plus. Les gens qui sont en procès en toi, contre toi, dans ce procès, il y aura même une confusion. Alléluia. Il y aura confusion dans le procès. Ils ne pourront plus savoir comment ils vont faire, comment ils pourront décider de ton cas, parce que le Seigneur est avec toi. Ces barrières ne pourront plus avoir d'effet sur votre vie, parce que le Seigneur est là. Alléluia. Dans 2 Samuel 20, le chapitre 1 à 2. Il se trouvait là un vaurien. Ici dans ma Bible, on dit un vaurien. Dans Louis II, on dit un méchant homme. Il se trouvait là un méchant homme qui s'appelait Sheba. Et ce méchant homme s'est levé aussi contre David. Encore une autre barrière. Le méchant homme qui était Sheba. D'abord, Abner était déjà vaincu. Ishbosheth est vaincu. Maintenant, encore un autre méchant homme qui vient encore se présenter devant lui qui s'appelle Sheba. Qui a oublié que Dieu est avec David. La Bible dit Sheba s'est levé. Sheba a dit point d'héritage pour David dans notre royaume. Point d'héritage pour lui. Alléluia. Il a oublié que l'héritage, Dieu avait déjà donné à David. Et il y a certaines personnes qui l'ont même suivi. Ils ont dit, ah, c'est vrai, David n'a point d'héritage sur nous.